Ça t'est sûrement arrivé de te décourager devant une mauvaise note avec l'impression d'être devant une impasse. J'ai une solution pour toi. Auto-évaluer tes compétences pour trouver de nouveaux chemins. On voit ça tout de suite. Bien les tutos. Pourquoi auto-évaluer ses compétences? On a tous des compétences et ça dans des domaines très variés. Le sport, la créativité, la communication, la relation aux autres et au monde, l'école, une rapidité de compréhension des choses, etc., etc. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur l'auto-évaluation pour progresser dans la scolarité. S'auto-évaluer, ça aide à prendre conscience de tes forces, ça va te permettre de maximiser ton potentiel, de renforcer ta confiance en toi. Prendre conscience de tes faiblesses, on en a tous, les identifier, ça va te permettre de cibler les efforts à faire pour améliorer tes résultats et atteindre tes objectifs. Te responsabiliser dans ton apprentissage, ta réussite scolaire dépend en grande partie de ton investissement et de tes efforts pour développer tes compétences. T'améliorer en continu et suivre tes progrès, te motiver et t'orienter dans ta scolarité. Tu vas gagner en confiance et ça va t'aider à choisir tes options et tes études. Alors, comment auto-évaluer ses compétences? Je te propose 4 étapes pour y arriver. Pour réaliser ces étapes, c'est très important que tu sois honnête avec toi-même, sinon ton auto-évaluation ne sera pas juste. Première étape, identifier où tu en es. Pour savoir où tu en es, note les représentations que tu as sur les sujets que tu interroges. Est-ce que tu as une bonne image du sujet ou un a priori négatif? Note les matières que tu aimes et les compétences particulières, c'est-à-dire tous les points forts dans ces matières. Par exemple, tu aimes le français et particulièrement faire des dissertations, ou en maths, c'est l'algèbre que tu aimes et tu es particulièrement fort dans la résolution d'équations à plusieurs inconnus. A l'inverse, identifie précisément les matières et les domaines que tu apprécies peu. Exemple, la géométrie, c'est pas ton truc, et particulièrement les théorèmes et les relations trigonométriques. Relis les observations des professeurs sur tes copies. Bien plus que les notes, les retours de tes profs sont des sources d'informations sur ce que tu sais faire et sur ce que tu ne sais pas encore faire. N'hésite pas à les solliciter pour plus d'explications. En effet, pour progresser, tu dois bien connaître les attentes de tes profs. Observe et note ton application en classe. Est-ce que tu es participatif, peu actif, absent, etc., etc. Note le temps que tu consacres à la maison. Pour t'aider à te situer sur chacun de ces points, tu peux utiliser une échelle ou une notation, par exemple, allant de 1 à 5. 1 étant le plus faible et 5 le plus fort. Exemple, si tu ne te sens pas très impliqué en classe, tu peux te noter 2. 1 étant l'implication la plus faible et 5 une forte implication. De même, si tu aimes le français, tu peux mettre 4 ou 5 et 1 ou 2 pour la matière que tu aimes le moins. Deuxième étape, te fixer des objectifs. Maintenant que tu as une idée où tu en es dans chacun des domaines, fixe-toi des objectifs d'amélioration spécifiques et réalistes avec une échéance ou un cadre temporel. Je te donne un exemple d'objectif et un cadre temporel. La compréhension que tu vises en trigonométrie pour la prochaine évaluation. Cette compréhension s'évalue par ta capacité à réexpliquer les choses avec tes propres mots. L'important, ce n'est pas la note, c'est ce que tu arrives à retenir pour le réutiliser dans d'autres contextes. Troisième étape, établir un plan d'action pour atteindre tes objectifs. Je te donne 3 phases pour élaborer ton plan d'action. Identifier là où les notions spécifiques à comprendre dans le domaine que tu souhaites améliorer. Tu les trouveras dans tes exemples de cours, les exercices faits en classe et aussi dans tes manuels, dans les rubriques savoir-faire, exercices corrigés par exemple et dans les exercices d'auto-évaluation. Identifier les ressources dont tu auras besoin. Quel livre ou manuel, quelle personne sur qui s'appuyer, camarades de classe, professeurs, tuteurs, etc. Est-ce qu'il existe des ressources complémentaires de type tutoriel ou des vidéos en ligne sur ce sujet? Mettre en place une stratégie pour travailler. Tu vas par exemple te fixer des plages horaires de travail. Tu peux aussi définir les temps de travail à faire en individuel et ceux en groupe. Par exemple, tu peux te programmer des temps de lecture et de recherche en individuel et des temps de travail, des exercices en groupe. Tu peux aussi réfléchir au lieu pour travailler. Par exemple, est-ce que je vais travailler à la maison ou plutôt à la bibliothèque ou les deux? Quatrième étape, mesurer tes progrès. Bien sûr, beaucoup de personnes se focalisent sur l'augmentation des notes. Ça apparaît comme une mesure simple et objective de tes progrès, mais en réalité, le plus transformateur, c'est l'évolution dans tes habitudes de travail, les retours de tes profs, de tes camarades de classe, de tes parents, la qualité de compréhension des sujets, etc., etc. N'oublie pas que l'auto-évaluation, c'est un processus continu. Réévalue régulièrement tes compétences, ajuste ton plan d'action en fonction de tes progrès et continue à travailler pour les développer. Et sois patient, cette pratique t'aidera progressivement à atteindre tes objectifs scolaires et même personnels et tu te sentiras plus confiant et plus motivé. C'est la même chose qu'un entraînement sportif, il faut y aller par petites étapes mais surtout de manière régulière.